Dieu nous parle, il est esprit. Et il est conscient que toi aussi tu es esprit. Parce que la Bible dit en réalité l'homme c'est l'esprit. Dieu nous parle. Il ne nous parle pas en tenant compte de notre chair, mais en tenant compte de notre esprit. Laissez-moi prier avec vous. Sur la terre, tu commences déjà à nous donner cette joie qui semble être parfaite. J'imagine ces jours-là, lors de la félicité, où toi tu descendras pour nous rencontrer. Grande sera notre joie. Où nous allons voir celui que nous avons cru sans jamais avoir vu. Où nous allons rencontrer celui la Bible nous a parlé sans jamais avoir vu. Où toi la tête, nous sommes le corps. Et ensemble nous formerons un seul corps. J'attends ces moments. J'attends ces moments. Parle à quelqu'un cet après-midi. Ma prière est que tu bénisses un âme. Qu'un esprit soit guéri cet après-midi. Car c'est ton nom que nous allons placer au milieu de ce peuple. Car il est écrit, comme tu l'as dit à Moïse, tu placeras mon nom sur mon peuple. Afin que du haut du ciel, moi l'éternel, je les bénisse. Bénis quelqu'un cet après-midi. Je retournerai pour te dire merci. Parce que tu m'as envoyé pour une personne. Au nom de Jésus. Amen. Aidez-moi à acclamer encore pour le Seigneur. Vous nous rasseoir, s'il vous plaît. Vous savez, quand vous n'êtes pas chrétien, lorsqu'on vous dit ici c'est le ciel, on croira. Parce que l'ambiance qui se trouve ici, un païen sera convaincu de cela. Sans vous flatter, Église de Dieu. La chorale, vous êtes meilleur que ma chorale. J'ai même dit à mon fils qui est là, filme cette adoration, cette louange. J'enverrai cela à mes enfants. Je vais leur dire, vous me décevez. Regarde l'original se trouve ici. Nous n'allons plus faire de manœuvres parce que nous allons rapidement décoller maintenant. J'avais l'impression de faire comme l'avion lorsqu'il fait des tours avant de décoller. Mais j'ai compris que l'église, la loi de Jésus, c'est comme l'hélicoptère. Il n'y a pas de manœuvre, ça décolle. Nous aussi, nous allons rapidement décoller. Le thème de mon message de cet après-midi, Seigneur, dis seulement un mot. Ça c'est le thème de mon message. Seigneur, dis seulement un mot. Luc chapitre 7, verset 1 à 10. Luc chapitre 7, verset 1 à 10. Luc chapitre 7, verset 1 à 10. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade, sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur.
Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instances supplications, disant: il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a battu notre synagogue. Jésus étant allé avec eux n'était guère éloigné de la maison, quand le centenier envoya des amis pour lui dire: Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne suis pas plus digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à de supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et j'ai dit à l'un va et il va. À l'autre viens et il vient. Mon serviteur fait cela et il fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier et se tournant vers la foule qui le suivit. Il dit: je vous l'ai dit, même en Israël, je ne peux trouver une aussi grande. Et retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Oh yes! Est-ce qu'on peut faire du bruit pour cette merveilleuse parole? Éphésiens 1, 19, 21. Éphésiens 1, 19, 21. Éphésiens 1, 19, 21. Éphésiens 1, 19, 21. Éphésiens 1, 19 à 21. Éphésiens 1, 19, 21. Et quel envers nous qui croyons en l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par le vertu de sa force. Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans le lieu céleste, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute autre puissance, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Amen. Amen. Seigneur, dis seulement un mot. Dans d'autres versions, on dit: Seigneur, dis juste un mot. Mais ce qui est grave dans ce texte, Jésus-Christ est en train d'admirer la foi d'un homme, la foi d'un centenier. N'oubliez pas que les centeniers étaient en face du consommateur de la foi. Et ce qui est bizarre dans ce texte, c'est la manière dont Jésus-Christ est en train de comparer cette foi. Sa comparaison est étonnante. Il dit: même en Israël, je n'ai point trouvé une si grande foi. En d'autres termes, Jésus-Christ voulait dire ceci: depuis Adam jusqu'à mes jours, il y a Moïse, il y a Abraham, il y a Élie. Je n'ai point trouvé une si grande foi. Il a cherché dans les archives d'Israël. Il a fouillé les archives. Il a dit: je n'ai point trouvé une très grande foi. Église de Dieu, écoutez-moi. Jésus-Christ n'était pas devant un chrétien. Ce centenier était romain. C'était un païen. Et Jésus-Christ était en train de discuter avec un païen. Un romain, c'est-à-dire dans sa maison, il avait d'autres dieux. Il avait plusieurs dieux dans sa maison. Et Jésus-Christ commence à admirer la foi des païens. Le gars lui pose la question: Seigneur, dis un mot. Et Jésus commence à apprécier la foi de ce père. Jésus, toi tu ne dis rien, mais tu commences à apprécier la foi.
C'est là où j'ai compris. Ta demande relève la qualité de ta foi. Quand tu demandes quelque chose à Jésus, Jésus ne te dit si tu as une foi ou ce n'est pas une foi. Parce que voici la démarche. Quand ce centenier est arrivé, normalement il voulait que Jésus vienne vers son serviteur. Et que Jésus-Christ puisse imposer la main sur son serviteur. Ça c'est du point de vue normal. Jésus-Christ allait arriver pour mettre la main sur la tête du serviteur et le guérir. Mais Christ est étonné par la méthode de cet homme. Il dit tu n'as même pas besoin de venir chez moi. Tu n'as même pas le temps de venir chez moi. Je n'ai pas besoin de toi. Ce que j'ai besoin de toi c'est la parole. Dis seulement un seul mot et mon serviteur sera guéri. Jésus-Christ était épaté par la méthodologie. C'est là où j'ai compris. Il ne suffit pas seulement de multiplier la parole pour la prière. Une parole de foi suffit pour que le miracle puisse s'accomplir. Ah, je vois maintenant. Lorsque Jésus-Christ est parlé aux pharisiens, ce n'est pas en multipliant les paroles vaines. Ce n'est pas en multipliant ces paroles vaines que vous aurez les choses. Une parole de foi suffit pour avoir le miracle. La parole de foi est plus importante que la multiplication des paroles vaines. Ça, ce n'est pas la base de mon message. La base de mon message est celle-ci. C'est lorsque le centenier appelle Jésus-Christ le Seigneur. Attention. Seigneur, pour vous signifie maître. Maître. Pour le juif, Seigneur signifie Adonai. Le possesseur de la terre et des cieux. Mais ce n'est pas pour les Romains. La signification est différente. Laissez-moi vous dire, cet homme a posé la base du fondement de sa révélation sur la personne en qui il voulait que le mot soit dit. Il dit Seigneur, oh c'était un centenier. Un centenier c'est un militaire. Pour comprendre ce texte tu dois comprendre le langage militaire. Un centenier c'est celui qui se met au rang du capitaine aujourd'hui. Et lorsque un militaire parle, il n'a pas des explications. Il donne des ordres. C'était un militaire cet homme. Dans l'organigramme au Rome, le nombre de grades qu'on donnait à une personne équivalait au nombre de militaires qu'on avait sous ces ordres. Le premier grade inférieur c'était le squad. Escouade a en son sein 4 militaires. Et ensuite vient le centurion, qui est dirigé par les centeniers. Lui il a dans son sein 100 militaires en train de dire. Après les centeniers vient l'autorité. Ensuite la domination. Enfin les principautés. Et ensuite la dignité.
Et le dernier grade, c'est le grade du Seigneur. Et lorsque ce centenier disait Seigneur, il était en train de voir Jésus-Christ à ce niveau-là. Laissez-moi vous expliquer quelque chose. Normalement, lorsque vous atteignez le grade du Seigneur, pour être appelé Seigneur, il faut aller en expédition militaire. Et là, quand tu vas en expédition, tu dois tuer les rois. Non, pas tuer, mais tu dois arrêter ce roi d'une autre nation. Avec ses généraux. Et les ramener maintenant dans ta nation. Et quand tu arrives, le roi organise une cérémonie. Le roi se met au milieu. Le roi se met au milieu. Lui doit être Seigneur. Moi je suis le roi. Le roi se met là. Lui qui doit être Seigneur se met à ma gauche. On place un tapis rouge à ses pieds. Et de l'autre côté, on ne place pas un tapis rouge, mais on place le roi vaincu avec ses généraux à la droite du roi. Et lorsqu'il vient maintenant pour la présentation officielle, le roi dit à tout ce peuple, désormais il est devenu Seigneur. Il ne sera plus à ma gauche, mais il sera à ma droite. Il ne marchera pas sur les tapis, mais il marchera sur le roi et les généraux vaincus. Lorsque les centeniers disaient à Jésus Seigneur, il voyait Jésus dans cette dimension-là. Un homme qui vivait dans le ciel. Dieu l'a envoyé en expédition en guerre contre Satan. Et lorsqu'il descend au niveau de la croix, c'est ça le combat qui s'est passé. Jésus-Christ, au lieu de les tuer, il les prend en Satan avec ses généraux. Il les amène quelque part auprès de Dieu. Et là, à l'époque, Jésus-Christ était à la gauche du Père. Et là où j'ai compris dans Psaume 110, parole de mon Seigneur à mon Seigneur, tiens-toi à ma droite, je ferai de tes ennemis le centenier parlait à Jésus comme ça. Il voyait Jésus dans cette dimension-là. C'est ça le problème de la croix. Ce païen a vu la croix, alors que Jésus n'était pas encore mort. Il a vu la croix. Il n'a pas seulement vu la croix, il a vu l'ascension. Jésus n'était pas encore mort. C'est ça l'admiration de la foi de Jésus. Je n'ai jamais vu une plus grande foi. Parce que cet homme voyait Jésus-Christ dans cette dimension-là. C'est pourquoi il a dit, toi ne viens pas. Tu n'as pas besoin de venir. Moi je donne des ordres. Et ils obéissent à mes ordres. Moi je suis centenier. Entre toi et moi il y a des grades. Toi tu es le supérieur. Ne viens pas chez moi. Dis seulement un mot. Il a compris. Les démons qui dérangeaient son ouvrier, c'était des caporaux. Les molomolo. Ils étaient là en bas. Il dit, mais
Mais toi tu ne peux pas venir pour les chasser. Toi tu es Seigneur. Toi ce sont des expéditions militaires. Dis seulement un mot. Sera guéri. Ça fait combien de fois? C'est car j'ai vu Jésus comme ça. C'est pourquoi Jésus a dit, j'ai jamais vu une si grande foi. Même Abraham n'a jamais cette foi. Ces gars étaient païens. Oh mon Dieu. C'est que j'aime, pasteur. C'est que j'aime. Il n'est pas seulement, il s'est pas seulement arrêté là-bas. Mais il est allé même dans le monde de la nouvelle alliance. Non. C'est un peu extraordinaire. Jésus-Christ n'a pas encore ouvert l'ère de la nouvelle alliance. Mais ce gars a entré en avance. Parce que dans la nouvelle alliance, on n'a pas besoin de Jésus physique. On a seulement besoin de Jésus de la parole. Il a dit, Jésus, je n'ai pas besoin de toi. J'ai seulement besoin de ta parole. Jésus ici est mort. On n'a pas besoin de Jésus physique. Ce que nous avons besoin, c'est sa parole. C'est car remarqué. En disant que Jésus vient, les miracles allaient venir en retard. Parce que Jésus, s'il est à la loi de Jésus, il ne sera pas en Ngaba. Parce que c'est un homme physique. Jésus, s'il est ici, il ne sera pas à Lupin. Parce qu'il est physique. Mais la parole, elle est ici. Elle est aux États-Unis. Elle est en Italie. Elle est en Australie. Oh, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Il entre dans la porte de la nouvelle alliance. Alors que Jésus n'a pas encore ouvert l'ère de la nouvelle alliance. C'est ta parole dont j'ai besoin, pas toi. Vous savez, il y a des gens qui aiment beaucoup la connaissance. Le problème, ce n'est pas avoir la connaissance. Le problème, c'est d'avoir la révélation. Ce n'est pas en parlant un bon français. Ce n'est pas en mémorisant les versets. C'est un problème de la révélation. Bartimée a dit ceci. Fils de David, sauve-moi. Il fallait qu'il dise Jésus. Sauve-moi. Mais pourquoi il a dit fils? Parce que dans Ésaïe 35, il a été dit que le fils de David allait recouvrir les âmes de l'aveugle. Pas Jésus. Jésus, fils de David. Mais Jésus était là. Et il a eu la révélation de l'appeler fils de David. Et il a demandé à Jésus une chose que Jésus n'a jamais fait depuis l'Ancien Testament jusqu'à Jésus. L'Ancien Testament. Il n'y a eu aucun aveugle qui a recouvert la vue. Mais il a demandé à Jésus quelque chose qu'il n'a pas encore fait. La foi, ce n'est pas ce qui se limite dans la Bible. Ce n'est pas ce que tu connais. Je vais vous le démontrer. Homme de Dieu, la Bible dit ceci. Abraham, Dieu lui a dit, donne-moi ton fils. Il a dit oui.
Il a pris ses serviteurs et son fils. Mais ce que j'aime, il dit à ses serviteurs, restez. Nous allons offrir. Et nous allons retourner. Il ne dit pas je. Il dit nous allons retourner. Abraham savait. Quelque part. Je vais sacrifier mon fils. Je retournerai. Mais Hébreu nous donne la précision de cette foi. Hébreu dit ceci. Abraham savait. En tuant son fils, son fils allait connaître la résurrection. Mais depuis le Genèse jusqu'à Abraham, la Bible n'a jamais parlé de la résurrection. Comment Abraham peut avoir cette foi sur la résurrection? Il y a des choses qu'on peut demander à Dieu qui n'existent pas. Dans le monde spirituel, il y a des impossibilités qui deviennent possibles. Une chose que Dieu n'a jamais fait. Et Abraham était convaincu que Dieu allait le faire. La foi est une arme redoutable contre le diable. Il est toujours dit, Église de Dieu, la foi est plus forte que la prière. La prière a besoin de la foi. Mais la foi n'a pas nécessairement besoin de la prière. C'était un païen. Il n'avait pas prié. Et cet homme d'Abraham, qui était-il? Fils d'un polythéiste. Abraham, fils d'un polythéiste. Mais la Bible l'appelle le père de la foi. La foi fait de toi un intime de Dieu. La foi fait de toi des intimes de Dieu. Vous savez, un bébé spirituel, c'est celui qui a toujours besoin de la prière de son pasteur. Un bébé spirituel. La foi, papa. Ça fait plaisir à Dieu. Dieu est content quand il voit la foi de Dieu. D'ailleurs, la foi, c'est pas à toi de dire que tu as la foi. C'est à Christ de dire que tu as la foi. J'ai jamais compris, les gens disent moi j'ai la foi. Qui te dit que ça c'est la foi? C'est Christ qui doit dire que ça c'est la foi. L'église est devenue faible à cause de ces choses. Abraham ne connaissait pas les règles chrétiennes. Il n'avait pas la connaissance comme nous l'avons aujourd'hui. Mais c'est grâce à sa foi qu'il est devenu le père des nations. J'ai parlé avec le pasteur au bureau. Je lui dis, je suis venu annoncer une nouvelle saison à l'église. Je n'ai pas obligé à passer des moments de prière ici. Je ne sais pas combien de jours de prière vous avez ici. Un seul jour te suffit pour avoir ton miracle. Ma prière, quand on arrive à la fin des prières, qui est personne à l'église, parce que chacun d'entre vous a déjà reçu son miracle. C'est un problème de ta foi.
Dieu, je l'ai toujours dit. Les ennemis de la foi, ce n'est pas la peur, ce n'est pas les doutes. La peur a aussi sa foi, mais dans les choses négatives. Le doute a aussi sa foi, mais qui n'arrive pas à sa fin. Il commence. Les vrais ennemis de la foi, ce sont nos sens. Si je prends mon ami, je lui bande les yeux, je prends une arme, je le pointe sur la tête, il ne va pas avoir peur parce qu'il ne voit pas. Mais si j'enlève ça là, je lui montre l'arme, parce qu'il a vu là, il aura peur. C'est pourquoi la Bible dit, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Le vrai ennemi de la foi, c'est ton sens. Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu sens? C'est ce qui détruit la foi. Ton entourage. Qu'est-ce qu'ils te disent par rapport aux promesses de Dieu? J'ai tout abandonné dans ma vie. J'ai appris à écouter Dieu. Parce que je sais que les hommes de soif. Merci beaucoup. Parce que je sais que les hommes de soif, en le premier contact, ils seront contents pour toi. Mais après, il commencera à te décourager. Généralement, les hommes aiment le succès. Quand tu as le plein succès, les gens s'approchent à toi. Naturellement, l'homme, c'est un être besogneux. Il a des intérêts à lui. C'est la nature de l'homme. Quand tu réussis, il est avec toi. Mais quand ça ne va pas, il te décourage. Je connais ce moment. Et dans mon ministère, je dois être franc avec vous. Je dois être franc avec vous. Moi, j'ai été avocat de formation. J'ai fini ici, j'ai exercé ici. Je n'étais pas pasteur, je n'étais pas frère à l'église. Je vais aller très loin avec vous. Même la Bible, je ne savais même pas la lire. Même si on me dit ouvre dans Genèse, j'irai dans Apocalypse. Je regarde la table de matière. J'ouvrais pratiquement généralement une fois l'an la Bible. Mais j'avais des promesses. Dieu m'avait dit, tu iras là-bas. Et là tu me serviras. Et quand je suis arrivé aux États-Unis, 2 mois après, j'ai senti le fardeau de servir Dieu. Dieu m'a dit, c'est le temps maintenant pour toi. Église de Dieu, je dis à Dieu, comment cela te fera-t-il? Je n'ai jamais touché à la Bible. Je n'ai jamais prêché. Dieu me dit, j'étais fait devenir avocat, plaider devant les gens pour avoir la possibilité de les convaincre. La manière dont tu lis le code, ça sera exactement la manière dont tu vas lire la Bible. Bien aimé dans le Seigneur,
Moi j'aime lorsque Dieu te révèle quelque chose. Laissez-moi ouvrir une parenthèse. Quand Dieu te révèle, il ne parle plus. Une parole de révélation suffit. Dieu ne se répète plus. Il a dit à Abraham, je te ferai père des nations. Dieu ne sait plus répéter. Il sait tu. Souffrir ou pas souffrir, c'est plus le problème de Dieu. Le problème de Dieu, il accomplira exactement ce qu'il a dit. J'ai dit les côtes c'est différent. Les côtes, il n'y a pas l'esprit. Il n'y a pas le Saint-Esprit. Il dit je suis le Saint-Esprit. Je t'accompagnerai. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne m'a jamais dit tout au long de ton parcours on se moquera de toi, on t'insultera, on te critiquera. Je pensais que la vie chrétienne est une vie rose. Quand j'ai commencé le ministère, les vieux nous étaient en train de dire Église de Dieu m'appelait Oyo. Avec l'orgueil d'un avocat que j'avais. Toi, Kinshasa, tu peux me parler comme ça. Dieu me disait, je suis en train de travailler ton orgueil. Il n'est même pas pasteur. Comment il va célébrer les mariages? Ce qui était bizarre, malgré que je ne connaissais rien de la Bible, les gens étaient en train de me suivre quand même. Les gens étaient en train de me suivre. J'ai commencé le ministère 3 mois après. 3 mois plus tard, j'avais déjà 35 personnes. Je ne savais pas prêcher. On ne faisait que prier. Même pas parler en langue. Des fois je me taisais pour écouter comment d'autres frères prient en langue. J'ai pensé que prier en langue c'est imiter comment ils prient en langue. C'était pas facile. À un certain moment on a dit pourquoi vous allez chez lui? Quittez son église. Tout le monde est parti. Je reste avec ma femme. Église du Seigneur. Je commençais à vomir du sang. J'avais dit Seigneur, tu peux abandonner. J'allais encore très loin, j'ai pissé du sang, je faisais du sel, c'était le sang. Ma femme m'a emmené à l'hôpital. On commençait à me transfuser. J'oublierai jamais ce jour-là. Ma femme m'a dit, tu m'as emmené aux États-Unis avec 5 enfants. C'est pas facile avec 5 enfants ici. Tu veux mourir et nous laisser seuls. D'ailleurs, ça ce n'est pas ton travail. Ça c'est le travail de Dieu. Toi tu es avocat. Pourquoi tu veux te tuer pour le travail d'autrui? Si eux ne te croient pas, moi je te crois. J'étais sur mon lit. J'ai senti une force entrer en moi.
J'ai dit appelle-moi le médecin. J'ai dit au médecin enlève-moi cette transfusion. J'ai dit non selon les normes déontologiques. Parce que tu as beaucoup vomi du sang. Il faut qu'on termine cela. J'ai dit je prends le risque. Enlève-moi ça et fais-moi les examens. Vous connaissez aux États-Unis, il y a des restrictions partout. Ils m'ont fait signer un document. On refait les examens. Le taux du sang était exactement comme dans un corps d'être humain. Je sors de l'hôpital. C'était un certain jeudi. Le week-end c'est le culte. Je viens le week-end au culte. Oh, le diable est un menteur. Je vois ma femme. Je vois un frère. Je vois sa femme, la femme de ce frère. Et mes deux enfants à l'église. J'arrive. Je regarde, il n'y a personne. Je voulais encore pleurer. J'ai entendu Dieu me dire tu n'es pas seul, tu es avec les anges. Église de Dieu. Je n'ai jamais prié comme ce jour-là. Les gens disaient que son église est morte, c'est fini. Un mois plus tard, Dieu commençait à envoyer les gens. Dieu commençait à envoyer les gens. 50, 150, 200. Aujourd'hui, le discours a changé. L'élo du solo est changé. Il dit dans notre ville, c'est celui qui a le bâton de commandement. Je nomme 7 ans dans le ministère. Et ce que Dieu fait en moi, c'était seulement à cause de la révélation. Révélation. Même ceux qui ont fait 25 ans, 28 ans, 29 ans. Ils disent, Pasteur César, le niveau de la connaissance de la Bible dans toi, c'est extraordinaire. Pasteur César, L'église de Dieu, ne vous plaignez pas de la manière dont Dieu vous conduit. J'étais avocat, je ne savais pas que la manière de défendre, c'était une manière pour moi de Dieu de préparer mon ministère. Naturellement, je suis quelqu'un de timide. Mais Dieu m'a fait passer dans le droit pour essayer de parler en public. C'est comme ça que je commence à réaliser les choses. Comme la Bible le dit, tu conduis nos pas vers le chemin de notre destinée. C'est Dieu qui nous conduit. C'est question seulement de l'obéir. J'ai 2 enfants avec moi. Mon enfant dernier, mon cadet. Quand on le coiffe, il y a un qui refuse, qui fait des manœuvres pour le coiffer. Mais le coiffeur finit quand même par le coiffer. Mais le tout dernier, il donne facilement sa tête. Si le coiffeur a fait 10 minutes avec mon enfant dernier, il fait 4 minutes avec le tout dernier. Mais la finalité, c'est que ses cheveux sont coiffés. C'est exactement ce que nous faisons devant Dieu. On donne la tête, il coupe mais nous bougeons la tête. Dieu passe du temps. Dieu passe du temps. Mais pour celui qui donne la tête, Dieu aimait moins de temps pour ça. Il y a des fois
nos miracles tardent à venir, non pas à cause de Dieu, mais à cause de nous. Le miracle, ce n'est pas le pasteur. J'ai prié Dieu ici qu'il vous ouvre les yeux pour voir la gloire pendant que ses filles chantaient. J'ai demandé à Dieu, donne-moi encore un autre manteau. Pendant qu'on était à genoux ici, je l'ai supplié, j'ai dit, donne-moi encore un autre manteau. Parce que quand tu as la révélation, tout marche comme sur le roulettes. C'est une parole de révélation que j'avais saisie. Quand nous avons évolué avec Dieu, Dieu me dit, tu vas m'acheter une église. Parce que j'ai fait 5 ans, je ne travaille pas. J'ai fait 5 ans jusqu'à aujourd'hui. Je ne travaille pas. En Europe, ne pas travailler pendant 5 ans, c'est un problème. Pire encore aux États-Unis. Ma carte sécurité sociale ne fonctionne plus. Et pendant ce temps, Dieu me dit, tu m'achèteras un bâtiment. Comme je connais ce Dieu, je dis, pour toi, je le ferai. J'ai partagé à ma femme. Ma femme dit, ça, ce n'est pas Dieu, ça, ce sont tes pensées. Comment cela se fera-t-il? Toi, tu n'as rien. Tu n'as pas de salaire. Ta pension. Ta pension, c'est insuffisant pour acheter une maison. J'ai dit à ma femme, ton employeur c'est le gouvernement américain. Mon employeur c'est Dieu. Et mon employeur au-dessus de ton employeur. Le lendemain, je veux voir un ami pasteur américain. Je dis, je vais acheter une maison pour Dieu. Il dit, tu as l'argent? Je dis, oui, j'ai l'argent. Je n'avais même pas $1. Il dit, allons voir un ami, la pasteur aussi, lui aussi vend son église. On va voir ce pasteur. Il dit, homme de Dieu, tu vas acheter l'église? Oui, je vais acheter l'église. Je lui pose la question, combien ça coûte? Il dit $200,000 américains. Je n'avais rien dans ma poche. Je dis, on va voir la maison. Vous savez, avec Dieu, il faut marcher la tête haute. Alors que mes collaborateurs commençaient à me décourager. Danny, tu es en train de prendre des risques. Allons-y. On regarde les bâtiments. Je pose la question à mes collaborateurs. Comment vous pensez? Il dit, mais c'est beau, pasteur, mais il n'y a pas d'argent. Je pose la question au propriétaire. Comment tu veux qu'on te paye? Il dit, bon, commencez à me payer dans 2 semaines. Je dis, ok, dans 2 semaines, on te donnera $5,000. Il dit, non, il n'y a pas de problème. Je n'avais pas $1. Quand on sortait, le gars se retourne. Il dit, Dieu est en train de me dire, au lieu de 200 000, je te vends à 100 000. Vous savez, quand tu marches avec une parole de révélation, Dieu s'en chargera de tout. Malgré qu'il a dit 200 000. Je n'avais pas $1. Je dis,
Je viendrai dans 2 semaines, dans 5 semaines. Église de Dieu, aux États-Unis, lorsqu'on vend, on met toujours des pancartes dehors. Le même jour, je n'ai pas versé une somme d'argent. Le gars a enlevé les pancartes. Il a mis ça à l'intérieur. Pour dire que la maison est vendue. Même pas du donner $1. Les semaines arrivent. Je trouve pas. 3 semaines, 1 mois. 2 mois, 3 mois. Je trouve pas d'argent. Je dis bon, ok, je l'appelle quand même. Je dis, man of God, j'ai eu un petit contretemps. Il me dit, ne t'en fais pas. Cette maison est à vous. J'attends jusqu'à ce que tu trouveras l'argent. Église de Dieu. Ne joue pas avec Dieu. 4 mois après. 4 mois. Je disais à Dieu, je serais ridicule. J'ai fait une promesse que je ne tiens pas. Il y a mon épouse qui est venue. Elle me donne $2000. Je prends les 2000, je vais donner au pasteur. Il dit, tu n'as trouvé que ça? J'ai dit, oui, alors, parce qu'il fallait payer $20 000 comme on appelle ça comment en français? Comme garantie. Non, pas garantie. Comment? Comme déposit. Comme à compte. Ah, et c'est là qui n'a pesa yango $20 000. Je n'avais que 2000. Et il restait 18 000. Ah, et tu as qui 12 000. 18 000. Église de Dieu. 2 semaines plus tard. 2 semaines. J'étais en train de marcher. Faire des 100 pas. Je me questionnais en moi-même. Où vais-je trouver cet argent? Les offrandes dans l'église, c'est insignifiant. J'ai dit à Dieu, tu avais promis de me bénir en dehors de l'église. Et quand je retourne à la maison, j'ouvre le mailbox, là où on met les lettres. Je vois une lettre en mon nom. J'ai l'habitude, quand je prends les lettres, je jette ça dans un carton dans ma maison, dans ma chambre. Cette fois-là, j'avais la lettre avec moi. Je voulais la jeter. Je sens une conviction en moi qui me dit, ouvre-la. J'ouvre la lettre. On me fait un chèque de $15 000 d'une personne anonyme. Le gars a mis une lettre en bas, un petit papier. You don't need to know me. Ça veut dire... Exact. Tu n'as pas besoin de me connaître. J'ai commencé à adorer Dieu. J'ai appelé ma femme. J'ai dit, regarde le chèque. Ça c'est pour Dieu. J'arrive auprès de cet homme. Il me restait 3 000. J'ai dit, man of God, tu es où? Je suis dans mon bureau. Je prends ma voiture, je cours. Il dit, voici le chèque. Il fait les calculs, il dit, César, tu me dois 3 000. Hein? Je dis, oui, je te dois 3 000. Quand je voulais sortir, il me dit, César, viens. Ne me paye plus ces 3 000. Alléluia. Quand tu as Dieu, quand tu as la révélation, ne crée pas l'effort. Et je suis parmi ceux-là. Il faut compter les immigrés aux États-Unis qui ont acheté une église. S'il y a 5, Dieu m'a mis parmi ces 5.
ma ville où je suis, je suis le premier, celui qu'on a critiqué. Acheter une maison pour Dieu. Dieu n'a pas besoin des expériences. Dieu n'a pas besoin de combien d'années tu as fait avec lui. Dieu n'a pas besoin de ton onction. Ce que Dieu a besoin, c'est ta relation avec lui. Ce que Dieu cherche en toi, c'est la foi. C'est la foi. C'est la foi. C'est la foi. Ce que Dieu cherche en toi, c'est la foi. Je suis en train de parler à une femme. Il y a des problèmes sérieux d'accouchement. Ce que Dieu attend de toi, c'est la foi. Je n'ai même pas jeûné. Je crie en la parole. Je marchais à la parole. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Fais des promesses. C'est que tu cherches que Dieu se répète. Je suis venu te décourager, Dieu ne se répétera plus. C'est des paroles là qu'il a prononcées sur toi. Garde-la et marche avec ça. La Bible dit, nous ne marchons pas selon notre vue. Non, pas selon notre vue. Ce que la vue nous montre, ce sont des difficultés. C'est la stérilité. C'est les manques. Mais j'aime la Bible. Nous marchons selon la foi. La foi, ça veut dire, même quand tu as peur, tu marches quand même. Même quand il y a un obstacle, tu marches quand même. Même quand ça ne va pas, tu marches quand même. Même quand ça ne réussit pas, tu marches quand même. Même quand tu n'as rien, tu marches quand même. Oh, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Il ne se répétera plus. Si tu veux que les prophètes puissent prophétiser sur toi, ça c'est être un bébé spirituel. Là où je suis, on dit le pasteur César a le ministère de la foi. Ce n'est pas normal, 5 ans aux États-Unis, tu ne travailles pas. 5 ans, mais il vit, il marche, il voyage, ses enfants sont en bonne santé, ses enfants sont à l'université. C'est une providence. Quand tu as la foi, Dieu prend soin de toi. Homme de Dieu, beaucoup de gens se découragent. Parce qu'apparemment il voit des choses qui lui dit que rien ne marchera. Tu sais, si la parole de Dieu ne te challenge pas, c'est que ce n'est pas la parole de Dieu. Si la parole de Dieu ne vous challenge pas, c'est la parole de l'homme. Quand Dieu dit à Abraham, je rendrai ton nom grand, je te ferai père des nations. Abraham était stérile. Il n'avait pas d'enfant. Il était vieux. À son âge, il ne peut pas avoir d'enfant. C'est pourquoi on appelle la parole de Dieu le Réma.
Rema signifie le vomi de Dieu. Rema elingi koloba maloba nzambe bisanza ya nzambe. Le vomi de Dieu. Bisanza ya nzambe. Quand je vomis quelque chose, je te le donne. C'est difficile à avaler, à manger. Quand Dieu te dit quelque chose, c'est difficile à l'avaler. Il dit à Abraham, je te rendrai grand, père des nations. Abraham c'était un stérile, il n'avait pas d'enfant. Il était vieux. Quand Dieu te dit, toi pauvre, tu traverseras des océans. Mais toi dans ta famille, tu n'as même pas une nièce en Europe. Et Dieu te dit, tu vas traverser des océans. Quand Dieu nous parle, il est esprit. Et il est conscient que toi aussi tu es esprit. Parce que la Bible dit en réalité l'homme c'est l'esprit. Dieu nous parle. Il ne nous parle pas en tenant compte de notre chair, mais en tenant compte de notre esprit. C'est pourquoi humainement parlant c'est difficile à croire. Mais puisque toi tu es esprit, c'est de croire seulement à cette parole. C'est difficile à avaler la parole de Dieu. Humainement parlant. Mais puisque tu es esprit, il a dit vous êtes des dieux. Mais regarde comment vous mourrez comme des hommes. Donc tu dois faire une distinction entre un homme et un Dieu. Toi tu es Dieu. Et quand Dieu te parle, on prend en considération que tu es Dieu. Il suffit seulement de croire. Pas de réfléchir, croyez. Ne te pose pas la question. Toi crois seulement. Et marche avec lui. Dieu lui-même prendra soin de toi. Après 6 mois, j'ai acheté ce bâtiment. Alors que j'avais dit à cet homme-là que ça sera dans un mois. Mon langage n'était pas le langage de Dieu. Moi je disais 1 mois. Dieu avait prévu 6 mois. Pour me montrer qu'il est le Dieu tout-puissant. Qui décide surtout. Moi j'ai cherché la foi. Après 1 mois ça n'a pas marché. Mais Dieu savait que c'est dans 6 mois que les choses allaient marcher. Et si j'avais perdu la foi, c'est comme ça que nous ratons nos bénédictions. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit il y a une année passée? Mon frère, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Ma fille, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Tous ici, nous avons des promesses. Mais ça tarde pourquoi? À cause de nous-mêmes. C'est pourquoi je suis venu énerver quelqu'un. Et quoi se parlera? S'il y a un nom qui a été souverainement élevé, devant qui tout genou fléchit, je suis venu vous présenter Jésus. Celui qui dit une chose, la chose s'accomplit. Il est là en train d'attendre pour consommer votre foi. Nous aspirons à des miracles. Si les miracles tardent à venir, ce n'est pas à cause du prophète Élie.
c'est à cause de vous. Parce que vous y mettez pas la foi. La parole est prêchée. Cette parole qui crée la foi. Mais où est-ce que vous mettez votre foi? Tu es en train de dire que Dieu t'a abandonné. Tu es en train de crier que ma vie est finie. Je suis venu ouvrir une nouvelle porte dans ta vie. Je suis venu te tenir à la main. Je connais la porte de ton miracle. Je suis venu t'introduire dans cette porte-là. Mais qu'est-ce que Dieu t'a dit? Tu es en train de vivre un cycle familial. Où tu dis de notre famille c'est toujours comme ça. Ça va arriver comme ça. Chez nous on ne se marie pas. On engrosse et puis c'est fini. Tu rentres à la maison. Chez nous on ne finit pas les études. Dieu a parlé à quelqu'un pour son voyage. Mais cette année tu l'as raté. Laisse-moi te dire, c'est Dieu qui est le maître de l'orchestre. Il n'y a pas de démons dans tout ça. Ne mettez pas les crédits au diable. Le diable n'a aucun crédit. Il vit en nous. Il vit en nous. Celui qui est en nous est plus fort. Je sais que le diable existe. Mais je ne crois pas à ce œuvre. Je sais qu'il existe. Mon père l'a créé. Mais je ne crois pas à ces œuvres. S'il m'attaque, c'est Dieu qui l'a permis. Et lui-même ne peut pas. Il ne peut même pas s'approcher de moi. Le problème c'est au niveau de notre mentalité. Le problème est quand tu penses pauvre, tu le seras. Quand tu penses lié, tu seras lié. Homme de Dieu, moi j'ai toujours dit, je ne peux jamais tomber malade. Depuis que je suis aux États-Unis, juste après ma transfusion, j'ai pris la décision de ne plus tomber malade. Madame, je ne tombe plus malade. Quand je reçois les effets d'attaque, j'ai dit à Dieu, je te sers. Je vais prêcher ta parole. Et si je ne viens pas à l'église, toi tu gagneras quoi? Tu gagneras quoi? Laisse-moi être en bonne santé. Et après quelques minutes, je me sens fort. C'est un problème de foi. Exerce ta foi. Quand je suis venu ici, j'avais peur des moustiques. Je suis entré dans ma chambre, je vois mais malaria. Est-ce que j'ai dit non? Un petit moustique peut me terrasser moi. Et qui c'est Dieu? Moi je suis comme un fou parce que je parle comme ça au J'ai vu le moustique sur mon mur de la chambre. Papa, j'ai parlé au moustique. Papa, si tu oses, sauf que au meki, au pesanga malaria. Ah, yo. Le premier jour,
On sortait des cultes. J'étais avec mon responsable de la musique. On était chez moi à la maison. Il est venu me faire un rapport. Alors je le faisais sortir de la maison. Je vois deux gros chats devant la porte de ma maison en train de me regarder. Alors mon fils spirituel, il est rentré dans ma maison. Je viens devant eux. Je me mets. Bonsoir. Si tu es en train de me regarder, je dis peut-être que c'est Dieu qui vous a envoyé. Donnez-moi le message de Dieu. Qu'est-ce que Dieu vous a dit? Si Dieu ne vous a rien dit, partez. Ok. Les deux chats se sont retournés. Au lieu de fuir, ils marchaient comme les filles en talons. Mon fils était à la fenêtre. Il dit, tu parles avec les animaux. Je dis, peut-être c'est Dieu qui les a envoyés pour me donner un message. Je leur ai dit, si vous ne venez pas au nom de mon Père, je n'ai pas besoin de vous porter. Vous savez, le problème c'est au niveau de notre foi. Même autour de Dieu, il y a des êtres mystérieux. La Bible dit il y a des êtres qui ont des yeux à l'intérieur tout comme à l'extérieur. Et si Dieu t'envoie ce genre d'êtres pour venir te parler, tu auras qui a fait manger Élie au torrent de Koït? C'est qui? C'était un animal impur. Je suis humain comme vous. Je ne suis pas un Dieu comme vous l'entendez. Même lui-même, notre grand frère, a eu peur. À Gethsemane, il a eu peur. J'ai eu la peur. Je ne voulais pas venir. J'ai ressenti une commission qui passe. Et quand je suis arrivé, j'appelle après le culte. On m'a dit, papa, depuis que je suis parti, les gens ne viennent plus. Cette parole-là, Dieu m'est revenu. Cette parole-là m'est revenue. Toi, tu n'écoutes pas. Au sein de mon français, au sein de mon français. Tu te sens quoi? Toi, tu n'entends pas, toi. J'étais dans ma chambre. Je voulais pleurer. J'attends une comédie. Pourquoi tu veux pleurer? Ça m'arrive souvent. Quand je sens une douleur, les larmes veulent couler. Je me dis, pourquoi tu veux pleurer? C'est pas ton affaire. Pourquoi tu veux pleurer? C'est toi qui les as tous créés. Et cette parole m'est venue. C'est moi qui entends les prières. Et les yeux ouverts vers toi. C'est moi qui entends les prières. Et les hommes viennent vers moi. Je me suis agenouillé. Je commençais à implorer Dieu. Je dis, ne me lis pas, Seigneur. Ce que je prêche à ton église, c'est ce que moi j'ai vécu. Je ne peux pas vous prêcher les fables. Des fois, je vous prêche ce que Dieu a fait avec moi. Réellement, tu es avec moi. Donne-moi un signe.
Bien aimé dans le Seigneur. Demain matin, je commençais à voir les messages de mes enfants. Daddy, Papa, il a fait froid. Le samedi passé, on n'était pas là. Mais on va venir ce samedi. Comment les programmes? Toi, tu es parti, tu n'as pas donné les programmes. Je pose la question aujourd'hui. On a dit aujourd'hui c'était moi. C'est un problème de la foi. J'ai dit au diable, toi tu es un bon menteur. C'est un bon menteur. Il va souvent te faire miroiter des choses qui n'existent pas. Mais c'est toi qui dois appeler des choses qui n'existent pas à l'existence. Je vais conclure en disant ceci. La Bible dit, au commencement, la terre était informe et vide. Les ténèbres régnaient sur la surface de la terre. La Bible dit, et puis Dieu dit. Ce qu'on voyait, c'était les ténèbres. C'était l'obscurité. Mais quand Dieu a appelé, il a appelé la lumière. Chose qui n'existait pas. Mais il a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Quand toi tu appelles, qu'est-ce que vous appelez? Les ténèbres que vous voyez, les choses que vous ne voyez pas. Jésus pouvait dire l'esprit des morts sort dans la tombe de Lazare. Comment vous nommez vos difficultés? David, alors que les gens l'appelaient Goliath géant. Regarde David. Quelle est cette circonstance? Toi tu appelles comment la stérilité? La pauvreté, le chômage qui te rend. Comment tu l'appelles? Il dit quelle est cette circonstance? Il n'a pas parlé des géants. Les difficultés que vous traversez, comment vous les nommez? Il faut voir la révélation pour que Dieu puisse opérer des miracles dans ta vie. Jacob a dit, je ne te lâcherai pas. Je ne te lâcherai pas, Seigneur. Et comment tu t'appelles? Dis mon nom c'est Jacob. Il dit désormais c'est Israël. Depuis ce jour-là la vie de Jacob a changé. Tes parents t'ont donné le nom de Francine, de Joël. Quel est le vrai nom que Dieu t'a donné? Si tu arrives à découvrir le nom que Dieu t'a donné, ta destinée sera changée. Abraham usurpateur, Jacob usurpateur. Mais quand on l'a appelé le nom d'Israël, ça a changé sa destinée. Église de Dieu, il y a des problèmes de noms aussi qui se posent dans notre vie. Tu dois chercher à connaître ton vrai nom, ta vraie identité. Comment Dieu t'appelle? Quel est ton nom que Dieu t'a donné? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Quand Dieu nous parle, il est esprit. Et il est conscient que toi aussi tu es esprit. Parce que la Bible dit en réalité l'homme c'est l'esprit. Dieu nous parle. Il ne nous parle pas en tenant compte de notre chair, mais en tenant compte de notre esprit.